Bienvenue. Le thème de ce soir, ça va être de savoir faire la différence entre la notion d'effort et la notion de lutte. Donc, faire un effort, par exemple, ça peut être engager ses muscles, et puis il y a le faire sans forcément être là et rajouter tout un tas de choses dont vous n'avez pas besoin pour arriver à faire votre effort. Donc, je vous invite à garder ça en tête au fur et à mesure de la séance. C'est pas une séance très difficile, mais comme on ne va jamais s'arrêter, eh bien, à un moment, il va falloir se souvenir de justement pratiquer avec cette notion de pas forcément aller chercher la performance, mais simplement de chercher l'effort physique. Sur ce, tout le monde va aller se mettre sur le dos, et moi y compris. Allez, on va démarrer la séance. Donc, sur le dos, vous allez ramener les genoux vers la poitrine. Et vous allez installer votre respiration pour débuter. C'est-à-dire que vous allez chercher à bien allonger le bas du dos au sol, à bien relâcher les épaules. À ne pas chercher forcément à pousser les genoux vers la poitrine, mais juste laisser la gravité vous tenir le temps de laisser justement le dos se mettre au sol. Il vous reste encore une ou deux respirations. Prenez des longues inspirations, longues expirations. Très important la respiration, surtout quand on est dans des flux plus dynamiques. Et puis vous allez poser une main sur chaque genou. Vous allez écarter les genoux de chaque côté de vous et les ramener vers la poitrine et commencer à faire des petits cercles. Donc, à chaque inspiration, vous poussez les genoux côté. À chaque expiration, vous ramenez les genoux vers vous en contractant le ventre pour le coller à la colonne vertébrale. Allez-y à votre rythme. Ici, on va chercher à lubrifier les grosses articulations des hanches. On va avoir quelques pauses au niveau des hanches aujourd'hui. Et puis, vous allez changer de sens. Donc, à chaque inspiration, vous allez lancer les genoux loin de vous. À chaque expiration, les ramener. Prenez le temps, toujours de bien sentir ce qui se passe dans les hanches. Et puis, pour ces prochains cercles, vous allez coller les talons l'un à l'autre et ouvrir les pieds, un petit peu comme ça, Charlie Chaplin. Gardez les talons décollés. Et vous allez simplement faire les cercles des genoux. Vous allez voir, vous allez peu à peu sentir les abdominaux profonds s'engager. Continuez à faire vos cercles, à respirer, à profiter d'être au sol. Et puis on va changer de sens. Donc si vous alliez vers l'avant puis l'arrière, maintenant vous allez vers l'arrière puis l'avant. Essayez de faire attention au bas du dos également. On a une petite courbure naturelle, mais on ne creuse pas le dos. On lubrifie ses articulations. Et puis pour terminer, vous allez pouvoir faire des petits cercles avec les chevilles. Vous allez pouvoir bouger les genoux un petit peu comme bon vous semble. Pour terminer, de bien lubrifier les articulations des jambes. Et puis on va ramener les genoux vers la poitrine, écarter les mains en croix de chaque côté du corps. Prendre une grande inspiration pour allonger le sacrum vers l'avant, vers le tapis. Et on va expirer, poser les genoux à droite et regarder vers la gauche. On a 3 respirations dans cette torsion douce. On respire longuement pour 1. Pour 2, on cherche à baisser l'épaule vers le sol. Pour 3, on va essayer de voir si on a quelques tensions dans le dos et simplement les observer, pas chercher à résoudre. Prochaine inspiration, on va ramener les genoux au centre vers la poitrine. Prochaine expiration, les genoux vont tomber sur la gauche, le regard vers la droite. Imaginez la pointe de la hanche, la pointe de l'épaule qui sont une seule diagonale qui est en train de s'étirer pour 2. Et puis, pour 1. Et vous allez pouvoir
revenir au centre. Écartez le genou droit vers la droite. Et vous allez venir poser la cheville droite sur le haut de la cuisse gauche et garder le talon gauche hors du sol. Donc, vous avez le tibia gauche qui est parallèle au sol. Vous avez la cheville droite sur le haut de la cuisse gauche. Et vous allez doucement ouvrir cette hanche droite. Gardez les orteils du pied gauche fléchis vers le tibia. Et vous allez pousser avec ce pied gauche et résister avec le quadriceps. Donc, vous allez sentir le dos qui va se coller au tapis, les abdos qui vont s'engager, la hanche qui va s'ouvrir. On va rester là encore pour 3 respirations. Si jamais vous ne sentez pas d'activité musculaire, c'est que vous ne poussez pas assez avec votre pied gauche, vous ne résistez pas assez avec le quadriceps. Encore une respiration. Prochaine inspiration, on va mettre les mains derrière la nuque. On va expirer, monter les coudes. Vous avez vraiment les coudes dans votre champ de vision. Ils ne sont pas du tout écartés, hein. Ils sont vraiment complètement dirigés vers le ciel. On inspire, on allonge, on expire. On pousse sur le pied gauche, on rentre le ventre, on soulève un petit peu les épaules. Pensez à avoir l'équivalent d'une pomme sous le menton pour éviter au cou de trop travailler. On inspire, on relâche, on expire à nouveau. On monte les épaules, les coudes vers le ciel. On expire, on relâche. Encore 5. 4. On garde bien le ventre qui se colle au tapis. 3. On garde bien la respiration pour 2. Pour 1. Et vous allez pouvoir redéposer la nuque au sol, le pied gauche au sol, faire un cercle vers la droite avec le genou droit, ramener le genou droit près du genou gauche, et à la prochaine inspiration, le genou gauche vient vers la poitrine, puis vers la gauche, on fléchit les orteils, on se met en position du petit chat de l'aiguille, cheville gauche sur cuisse droite. Vous fléchissez les orteils, vous poussez avec votre talon et ensuite vous résistez avec le quadriceps. Vous allez venir ouvrir la hanche gauche. Encore 3 respirations ici. Pensez vraiment à avoir les pieds actifs. Encore 2. Encore 1. Et puis c'est parti. On inspire, on allonge bien le dos, on expire. Les coudes vont monter vers le ciel. On fait un petit crunch. On inspire, on relâche. À nouveau, le ventre se colle à la poitrine. Cherchez pas trop à initier le mouvement avec le menton. Au besoin, vous pouvez mettre le poing sous le menton pour être sûr que c'est les abdos qui travaillent et pas le cou. Encore 4. Respirez bien fort. 3. 2. Et le dernier. Prochaine inspiration, on redépose la nuque au sol. On dépose le pied droit au sol. Un petit cercle vers la gauche et vers soi avec le genou gauche. On dépose les 2 pieds au sol. Les genoux vont basculer d'un côté et vous allez venir vous mettre à 4 pattes. Alors, on va faire un 4 pattes un peu particulier. D'habitude, on a les doigts devant nous. Je vais mettre plus loin. Voilà, vous voyez mes mains. Les doigts sont devant nous. Là, vous allez tourner les mains de l'autre côté. Alors, allez-y doucement, surtout si vous avez le poignet fragile. Les doigts, le bout des doigts va venir pointer vers les genoux. Et on va faire les mouvements chat et vache ainsi. Donc, on va inspirer, on va projeter un petit peu la poitrine. À l'expiration, le dos rond. Et on va reculer un peu le fessier. Vous allez sentir l'étirement dans l'avant des bras et les poignets. Et puis, vous allez suivre votre respiration. Pensez à avoir les doigts bien ouverts. À ne pas prendre trop appui sur justement cette partie du poignet qu'on cherche à étirer. Et je pense que si vous avez passé un petit peu trop de temps devant l'ordinateur, vous devriez sentir l'étirement de votre poignet. Alors, ce n'est pas agréable sur le coup, mais à long terme, c'est ça qui fait qu'on a une réduction de la probabilité d'avoir le syndrome du canal carpien quand on est plus âgé. Encore une grande inspiration, pensez à vraiment bouger la colonne. Grande expiration.
revenir au centre. Ramenez les mains devant vous. Et cette fois-ci, les tourner vers l'extérieur. Donc, les doigts sont vers l'extérieur et on va simplement faire des petits cercles pour décontracter les poignets et les épaules. J'admets quelqu'un qui est à la boule et continuez de la sorte. Et puis, vous allez pouvoir retourner dans votre mouvement de 4 pattes. Vous allez faire un petit peu avec la main gauche, un petit peu avec la main droite. Vous allez mettre les pointes de pied au sol. Ouais, je pense que... Oui. Prochaine inspiration. Ne touchez plus au micro, par pitié. Prochaine inspiration. On va pousser en chien tête en bas. Alors, gardez bien les genoux fléchis. Il n'y a pas de prix à mettre les talons au sol. Hein. Ce n'est pas le concours qu'on fait aujourd'hui. Pensez simplement à respirer et à étirer le fessier vers le ciel. Pas sans forcément à pousser sur les mains. Pousser, mais de manière, on va dire, de manière raisonnable. Pour ne pas aller pousser et se coller la poitrine au sol, ce que je vois trop souvent. La nuque est relâchée. Vous pouvez pédaler un petit peu sur place. Longues inspirations. À l'expiration, on a le fessier qui monte. Regardez les chevilles à l'intérieur. Si vous voyez des petits plis, c'est que vous baissez un petit peu trop les talons et vous avez un petit peu trop de flexion à l'avant des pieds. Et puis, on va débuter. Prochaine inspiration, vous allez ramener le pied gauche à quelques centimètres vers l'intérieur et monter le pied droit derrière vous, les orteils vers le sol. Vous allez expirer, genou vers la poitrine, le genou, tout va avancer devant les bras. Prochaine inspiration, on pousse sur les mains, on étend à nouveau la jambe derrière soi. On expire, on inspire, on retend la jambe, on expire, on inspire, on tend la jambe. On expire, on ramène le genou, on pousse, on arrondit bien le dos. On regarde devant soi, on ne regarde pas vers le genou, on regarde à la visière du tapis. On serre le ventre. Prochaine inspiration, on se grandit et on pose le pied droit au sol. Le talon gauche tombe vers l'intérieur et on va tout de suite se mettre en guerrier 2. On pousse bien sur le pied avant. Nous voici en guerrier 2. Vous vérifiez vos appuis. Vous vérifiez que vous avez le genou avant bien fléchi, les épaules relâchées, pas aux oreilles. On inspire longuement, on essaie d'étirer ses mains de chaque côté, on expire, on relâche. Prochaine inspiration, on va plier les coudes, essayez de bien allonger la poitrine et à l'expiration, on va ouvrir les mains et on va pousser. On inspire. On grandit sa poitrine, on a le bassin qui bascule un peu vers l'avant pour bien avoir le bas du dos allongé. On expire, on pousse. On inspire, on allonge, on expire, on pousse. On inspire, on allonge, on expire, on pousse. Prochaine inspiration, vous allez laisser tomber la main gauche. La main droite va monter. On va bien ouvrir le côté. Et à l'expiration, le coude droit va venir perpendiculaire sur la cuisse droite. La main gauche est sur la hanche ou alors vers le ciel. On a 3 respirations ici. Pensez à vraiment allonger de la pointe de la hanche à la pointe de l'épaule, à avoir la poitrine bien ouverte, les épaules un petit peu vers l'arrière et à pousser sur le pied droit comme si demain n'existait pas. On inspire longuement, on expire profondément. On inspire longuement, on expire profondément. Prochaine inspiration, vous allez regarder votre pied droit. À l'expiration, baissez vos 2 mains vers le pied et passez entre les pieds pour aller chercher le guerrier 2 de l'autre côté. On inspire, on étire bien les mains de chaque côté, comme si on vous écartait. On expire, on relâche. Un petit coup d'œil au genou gauche, est-ce qu'il est au-dessus de la cheville et aligné avec le gros orteil et le deuxième. Et puis c'est parti, on inspire, on plie les coudes, on expire, on pousse. On inspire, on plie les coudes, on expire, on pousse. On inspire encore. Et le dernier. Prochaine inspiration, la main droite tombe derrière. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre.
on va venir poser le coude sur la cuisse, la paume de main vers le ciel, la main droite monte vers le ciel, va sur la hanche. Vous avez 3 respirations. Dans tous les cas, vous poussez sur vos jambes, vous ouvrez bien votre poitrine, vous serrez un peu le fessier. Encore 2 respirations ici. Puis une. Prochaine expiration, vous regardez le pied, vous inspirez ici et on va repartir de l'autre côté. Cette fois-ci, vous allez emmener la pointe du pied gauche vers le ciel et faire un pas en avant pour vous retrouver à l'avant du tapis. Vous vous mettez en flexion avant, les pieds légèrement séparés, les genoux fléchis. On va inspirer les mains sur les tibias ou devant les orteils, le dos bien plat. On expire, on enroule. Prochaine inspiration, tout de suite, on plie les genoux, une petite chaise. Alors, on ouvre bien les bras, ce que je ne peux pas faire quand j'ai ma cheminée. On tient pour 3 respirations, pour 2, pour 1. Prochaine inspiration, on se redresse, on envoie les mains vers le ciel et on va les redescendre devant la poitrine. Tout de suite, on bascule le poids sur le pied gauche et on va monter le genou droit vers la poitrine. Oups. Pensez à baisser un petit peu la hanche droite. On a 3 respirations ici. Puis 2. Puis 1. Prochaine inspiration. On va plier le genou gauche et venir amener la cuisse droite sur la gauche. On a encore une grande inspiration ici pour monter les bras, baisser les fesses. Et on va se redresser. Remonter le genou vers la poitrine. Essayez de bien étirer les mains vers le bas, vers l'arrière. On expire, on repose le pied. Tout de suite, c'est le pied gauche qui monte. On baisse un peu la hanche gauche. 3 respirations ici. Essayez vraiment de bien ouvrir la poitrine sans creuser le dos. Oups, ce que je n'arrive à peine à faire. Le dos est bien droit. On inspire, et puis on va venir fléchir la jambe droite, déposer la cuisse gauche sur la droite, s'asseoir un petit peu plus. Encore une respiration ici. Et on va pouvoir remonter le genou vers la poitrine et le poser au sol. Et tout de suite, on va inspirer les mains vers le ciel. On expire, on enroule. On inspire, on allonge le dos. On expire, on passe en planche. Une longue inspiration pour vraiment travailler sa planche. On pousse sur les mains, on rentre un peu le ventre, on regarde devant. On expire, genou au sol. On inspire à nouveau, on s'allonge, on expire, on plie les coudes. Et cette fois-ci, on ne va pas toucher le sol. Hop, on va repousser tout de suite. Encore 2. Et cette fois-ci, on va descendre en plat ventre. Prochaine inspiration, un petit cobra. Prochaine expiration, le front au sol. On inspire, on prépare, on expire, on repasse. On chien tête en bas. Vous avez 3 respirations dans votre chien tête en bas. Pensez à ce que je vous ai dit, hein. Ne pas trop pousser sur les épaules, de vraiment avoir les points d'appui aux mains et d'utiliser ça pour envoyer le fessier vers le ciel. Encore une grande respiration. Grande expiration. Vous pouvez même soupirer ou faire le cheval. Hein. Prochaine inspiration. Le pied droit se soulève derrière vous. On expire, genou, poitrine. On amène le genou et la poitrine entre les mains. Et le pied droit entre les mains. Le talon gauche tombe au sol. On se redresse tout de suite en guerrier 2. Cette fois-ci, on inspire, on tend la jambe avant et on va venir ouvrir les bras sur le côté et on expire, on retombe dans son guerrier. Encore 2, on monte les bras parallèles l'un à l'autre, on fléchit la jambe, le dernier. Cette fois-ci, on va fléchir la jambe, bien gainer ses abdominaux et on va venir déposer le coude sur la cuisse. On va envoyer la main gauche au-dessus de la tête. On va prendre une grande respiration et vraiment ouvrir entre les 2 épaules. Une expiration pour relâcher.
Il vous reste 2 respirations. Soit vous restez ainsi, soit vous allez chercher les 2 bras parallèles l'un à l'autre. Vous baissez bien les épaules, hein. Ce n'est pas les épaules qui montent, c'est justement la poitrine. Je vous préviens, ça fait les abdos. Prochaine inspiration. Vous vous redressez. Vous basculez sur le talon droit, les pieds vers l'intérieur. Vous basculez sur le talon gauche et on va aller chercher le guerrier de l'autre côté. Une inspiration ici, une expiration pour baisser les bras. Prochaine inspiration, on pousse sur le pied avant. On monte les bras, on s'étire vers la droite. On expire, on redescend. Encore un. Inspirez bien fort et on expire, on redescend. Pensez bien à l'effort contre la lutte. Et on va redescendre en guerrier. On va ramener le coude sur la cuisse. La main va suivre vers le haut. On inspire, on pousse sur ses bras. On expire, on s'allonge. On regarde légèrement vers le ciel. Pensez à bien ouvrir l'épaule droite vers l'arrière. Et si vous avez besoin ou envie de continuer l'effort sans lutter, on soulève le bras gauche parallèle au bras droit. On pousse sur les bras. On ne creuse pas le dos. Hein. Vous serrez le ventre. Vous imaginez que la poitrine est en train de sortir de l'eau ou de ce que vous voulez. Respire, respire, respire. Et on va pouvoir redresser à la prochaine inspiration. Ramener le pied gauche vers l'intérieur. Pivoter le pied droit devant sur la pointe du pied arrière. Prochaine inspiration. On revient à l'avant du tapis en flexion avant. On inspire, on allonge le dos. On expire, on sépare les pieds de la taille des hanches, on fléchit les genoux et vous allez rester 3 respirations en flexion avant. Vous pouvez glisser les paumes des mains sous les pieds, vous pouvez attraper les orteils et tirer légèrement dessus en écartant les coudes. Il vous reste 2 respirations, puis une. Prochaine inspiration, vous posez le bout des doigts au sol, vous allongez le dos. Prochaine expiration, on passe tout de suite en chien tête en bas. Vous allez vous retrouver en chien tête en bas. Vous allez à nouveau inspirer, allonger le pied droit derrière vous. À l'expiration, vous allez ramener le genou devant et vous allez aller poser le genou droit derrière le poignet droit. La jambe sur le côté pour le pigeon. De face, ça donne ça. Vous avez mon genou, vous reculez. Oups. Le genou est derrière mon poignet. Alors, une fois en pigeon, vous allez rester, jeter un petit coup d'œil au pied arrière, être sûr qu'il soit bien aligné. Si vous avez beaucoup d'espace sur cette hanche, pliez votre tapis ou mettez un petit coussin histoire de la supporter. Vous allez poser le bout des doigts au sol, inspirez, ramenez les coudes vers vous, grandir la poitrine, expirez les épaules vers l'arrière. On inspire à nouveau, on ouvre la poitrine, on expire, on relâche. Le dernier, on inspire. Et à l'expiration, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir avancer les mains et poser la poitrine vers votre cuisse droite. Vous avez 3 respirations ici. Puis 2. Et la dernière. Doucement, doucement, vous allez reposer les mains devant votre genou, vos genoux, votre pied, pour vous redresser. Là, vous allez basculer les mains à plat au sol. Vous allez avancer un peu le genou gauche, histoire d'avoir de la place pour soulever la jambe gauche sur la pointe du pied. Et là, on va à nouveau utiliser les abdos. Prochaine inspiration, on soulève le genou, le pied. Et on expire, on ramène le genou derrière. Le pied droit va aller croiser derrière le pied gauche. Vous avez donc le pied droit qui croise derrière et sur le côté du pied gauche. Et là, vous allez basculer sur la tranche de vos pieds et pouvoir vous ouvrir dans un demi-sauvage. Donc ici, je vous conseille de pousser sur vos pieds, de bien pousser sur le pied droit pour bien venir vous étirer. Si jamais vous souhaitez une version un petit peu moins forte,
Vous ramenez le pied droit devant. C'est la même chose, on l'a fait la semaine dernière. Sinon, vous êtes là. Si vous êtes vraiment en recherche d'effort, vous pouvez soulever le pied droit. Encore une inspiration. Et doucement, doucement, on va ramener le pied droit devant le pied gauche. On va se tourner vers les mains, repasser sur les deux mains et repasser en chien tête en bas. Prochaine inspiration, on ouvre les genoux, on les pose au sol. Prochaine expiration, position de l'enfant. Si vous avez les poignets qui chauffent, vous pouvez poser les paumes de main vers le ciel, plier les coudes. Une grande inspiration ici, une grande expiration. Et on va pouvoir faire la suite. Vous vous relevez de votre position de l'enfant pour vous retrouver en chien tête en bas. Une grande inspiration, un gros soupir pour se recentrer et c'est au tour du pied gauche. Le genou gauche va venir vers la poitrine, le genou avance, on dépose le genou derrière le poignet gauche, le pied va aller un petit peu vers la droite et on se retrouve en pigeon. Un petit coup d'œil à la jambe droite pour s'assurer qu'elle est bien alignée. Et on inspire, on allonge, on expire, on tractionne en fait la poitrine vers le haut. C'est ça qui nous fait ouvrir la poitrine. Encore 2 respirations. N'oubliez pas, si vous avez la hanche qui est complètement décollée du sol, vous mettez un petit coussin où vous pliez votre tapis. On inspire, on allonge, on expire, on relâche. Et maintenant, vous allez pouvoir avancer les mains devant vous ou les coudes et vous pencher sur votre pied avant pour 3 respirations pour vraiment venir terminer d'ouvrir la hanche, terminer d'allonger le dos. Encore 2 respirations ici. Encore une. Prenez votre temps. Prochaine inspiration. Vous ramenez les mains devant vous. Vous expirez ici. Prochaine inspiration. On ramène un peu le genou devant. On plante ses paumes de main au sol. On passe sur la pointe du pied droit. Hop, les abdos, on soulève le genou. Et on va aller emmener ce pied gauche derrière le pied droit. Basculer sur la tranche externe des pieds. Et venir s'ouvrir en chose sauvage. Évidemment, si c'est trop de poids sur la main, vous ramenez le pied gauche devant, le genou plié. Si vous êtes en méga forme, vous pouvez soulever le pied. Encore 2 respirations ici. Encore une. Et on va ramener ce pied gauche devant le pied droit. On va se tourner vers les mains et on va repasser en chien tête en bas, comme si de rien n'était. Une grande inspiration et un gros soupir ou le cheval. Prochaine inspiration, vous allez ramener les mains vers les pieds en pliant le genou et vous allez vous retrouver en flexion avant sur votre tapis. Allez, une grande inspiration ici. Une grande expiration. Prochaine inspiration, on va se redresser le dos rond pour venir se remettre debout. Alors, on va passer à ce qui est plus ou moins la pause importante de notre séquence, qui est le pigeon qui vole. Alors, on a plusieurs options pour faire ça. Comme on a beaucoup ouvert les hanches, je vais vous donner au moins l'option 1 et 2 et on verra si vous arrivez à la 3. On passe sur le pied gauche. On soulève le genou droit devant soi, puis sur le côté. On plie le genou gauche et on va venir poser la cheville droite sur le haut de la cuisse gauche. Tout de suite, on plie le genou. On envoie le fessier vers l'arrière. Vous pouvez le mettre de côté, vous allez voir. Donc, pour arriver à plier mon genou, hop, je baisse. On a échauffé les cuisses et les abdos pour ça. Donc, vous allez rester là, fixer un point qui ne bouge pas. Pensez à toujours rentrer le ventre, à ouvrir l'espace entre pointe de hanche, pointe des côtes. Je me remets de face pour la suite. Oups, voilà. Donc, ça, c'est la première étape. Si jamais vous avez problème d'ouverture des hanches, je ne l'ai pas dit, vous repassez en aile. Deuxième étape, on descend le fessier le plus proche possible pour peut-être poser les mains
Une sur le genou, une sur la cheville. On respire, on respire. Troisième étape, vous allez peut-être pouvoir attraper votre jambe entre vos bras. Et là, vous voyez, tout est disparu. Ça vous donne une pose assez spéciale. La dernière étape, on la travaillera que dans la salle, c'est d'aller glisser le pied contre le bras et de soulever ce pied-ci du sol. Mais comme je ne prends pas la responsabilité des gamelles à la maison, et on va remonter doucement. Oups. On va ramener ce genou vers la droite, puis vers le milieu. On va bien étirer. Et à l'expiration, on va reposer le pied au sol. Allez, on va bouger un petit peu pour détendre les jambes et se préparer pour la suite. Vous prenez le temps de vraiment établir votre fondation. C'est parti. On soulève le genou gauche vers la poitrine. On baisse un peu sa hanche. On fléchit genou droit. On va venir poser la cheville sur le haut de la cuisse. Je vous rappelle qu'on ne force pas. Si ça ne va pas, eh bien, vous croisez les tibias, vous restez là, position du 4, le temps que la hanche travaille. Sinon, on baisse les fesses. Fléchissez bien les orteils du pied gauche vers le tibia. Ouvrez bien les bras. Vous allez peut-être rester là. Peut-être poser les mains, une main sur la cheville, une main sur le genou. Et regardez un point qui ne bouge pas, c'est-à-dire pas moi. Peut-être que vous allez pouvoir, attraper ce pied dans vos mains, en namasté, faire disparaître le pied, avoir une position assez bizarre à la caméra. Respirez, respirez. Oups, et on va pouvoir remonter doucement, doucement. On met son genou avec nous et posez le pied au sol. Bien joué. Alors, on va détendre un peu les gambettes et on va tout de suite écarter les pieds de la taille du tapis. On va ramener les orteils vers l'intérieur, les talons vers l'extérieur. Vous allez poser les mains sur les hanches, les coudes vers l'arrière. Inspirez, soulevez la poitrine. Expirez, balancez les fesses vers l'arrière, le dos droit et venir en flexion avant. Alors ici, bien sûr, le but, c'est d'avoir le poids sur les orteils, d'essayer d'allonger les jambes, mais aussi de pousser un peu sur la tranche extérieure des pieds pour venir, vous allez voir, ça va venir un petit peu plus ouvrir le sacrum. À nouveau, on est en train de complètement étirer le bassin qu'on vient de manipuler dans tous les sens. Les mains peuvent être sous le nez, les coudes pliés, derrière les chevilles, voire entrelacés derrière soi. Vous avez encore 3 respirations ici. Essayez de penser à allonger le dos à chaque inspiration, même si vous avez la tête en bas. À chaque expiration, de relâcher, y compris la nuque. Encore un. Encore 2. Et voici le dernier. On va remettre les mains devant nous. Avancer une main et puis l'autre pour se retrouver avec les mains au sol. Donc, vous allez avoir les mains plus ou moins proches des pieds. Si jamais vous pliez les genoux, vous avancez les mains. Pas de problème. Et puis, on va poser la main droite juste en dessous des yeux. On va mettre la main gauche sur la hanche gauche. On va ouvrir. Si vous le souhaitez, vous pouvez étendre le bras, mais ce n'est pas vraiment là où ça se passe. On inspire ici. Et on expire, on plie, on relâche, on retourne au centre et on change de côté. Encore un de chaque côté. Gardez bien le poids sur les orteils. Et puis vous allez à nouveau vous pencher vers l'avant. Cette fois-ci, si vous le souhaitez, vous pouvez ramener les doigts vers l'arrière et glisser les mains entre les jambes. Et venir allonger les paumes de main au sol derrière vous. Ça donne, est-ce que ça part? Ouais, ça devrait marcher à la caméra comme ça. Et vous allez respirer. Pensez bien à mettre le poids sur les orteils. À respirer longuement, profondément. À vraiment venir étirer l'arrière des quads qui ont beaucoup bossé. Et doucement, doucement, prochaine inspiration, on va ramener à nouveau les mains devant nous. On expire ici.
On inspire, on allonge le dos. On expire, on passe sur la pointe des pieds, quitte à décoller le talon. On expire, main sur les hanches. On serre un peu l'intérieur des cuisses, on serre le ventre. Prochaine inspiration, on se redresse. Préparez-vous pour le saut de l'ange pour revenir au centre du tapis. Un quart de tour dans le sens que vous voulez. On va inspirer, monter les talons, descendre les mains derrière nous, plier les genoux. Je vous conseille vraiment de tirer d'ouvrir les mains, de tirer vers l'arrière. Pour terminer, d'allonger le bassin. On va fléchir, on va fléchir, on va fléchir et on va se mettre genoux au sol, assis sur nos talons et on va rester là pour 3 respirations pour la position du héros. Le temps d'arriver au sol. À nouveau, de contempler la notion d'effort contre la notion de lutte. Une longue inspiration ici. Longue expiration. Et puis, on va à nouveau mettre les mains derrière nous, les doigts vers les fesses. Et on va simplement ouvrir la poitrine. Imaginez qu'à chaque inspiration, l'air à la colonne d'air arrive jusqu'au niveau de la thyroïde. À chaque expiration, vous pliez un peu plus les coudes, vous relâchez les épaules. Encore 2. Et 1. Et on va pouvoir se redresser. Vous allez pouvoir basculer les fesses d'un côté et venir allonger les jambes devant vous. Les orteils vers le ciel, les genoux légèrement fléchis. Prenez le temps de vraiment vous installer, de remettre la peau des fesses de chaque côté. Vous allez poser le bout des doigts au niveau des hanches, amener les coudes derrière vous et coller aux côtes. Et vous allez simplement inspirer, vous redresser. Le regard est loin devant. À l'expiration, c'est le ventre qui vient se coller. On inspire, on s'allonge vers le ciel, on expire, le ventre se colle. Et le dernier. Prochaine inspiration, on va remonter un petit peu les genoux. Et à l'expiration, on va essayer d'amener le ventre sur les cuisses. Bien sûr, ici, à partir du moment où les épaules remontent vers la nuque, vous vous arrêtez. Le but, c'est d'allonger le bas du dos plus que de venir attraper ses orteils, voire même de baisser sa tête sur ses tibias. À nouveau, c'est plus de la lutte qu'autre chose. Et surtout, c'est compromettre la pose. Donc, vous respirez profondément. Cherchez à allonger ce dos et à l'expiration, à le relâcher. Prochaine inspiration, vous allez vous redresser. Redéposez les jambes au sol. Avancez le fessier pour avoir les genoux vers le ciel. Ouvrir un petit peu les pieds de la taille des hanches. Et au ralenti, sur un compte de 8, on va descendre sur le dos. On inspire, on allonge la poitrine. On expire. 1. Le ventre se rentre. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alléluia, nous voici au sol. Alors, préparez-vous, on va faire un petit pont. Je vais vous donner d'autres options pour ce soir. Première option, vous allez glisser les mains le long du corps et passer en petit pont normal. Autre option, ça va être de faire exactement la même chose, de ramener un pied au centre et d'ouvrir de l'autre côté. Dans tous les cas, pensez bien à avoir, vous voyez, le genou au-dessus de la cheville. Alors, si vous ne souhaitez pas lever les gambettes, ce n'est pas grave, vous pouvez continuer en petit pont. Tout le monde se prépare. Regardez si vous pouvez effleurer les talons avec les doigts et avancer un petit peu les pieds pour qu'on ait justement de l'espace pour ouvrir les hanches vers le ciel. Prochaine inspiration, hop, on pousse sur les pieds, on monte le bassin. De là, on ramène les genoux l'un vers l'autre. On respire encore pour 3 respirations. Pour 2. Pour 1. Et là, vous allez ramener le pied gauche un petit peu au centre, un petit peu vers vous. Alors, je vous parle en centimètres, hein, vraiment pas beaucoup. Et vous allez, si vous le souhaitez, étendre la jambe droite vers le ciel, pousser sur ce quadriceps
Ramenez, pensez bien aux hanches qui montent. Si vous êtes en pont normal, vous pouvez redescendre au sol, prendre une inspiration, expiration et remonter. Les jambes en l'air, une inspiration, on pousse, et on expire, on plie la jambe, elle redescend au sol. On inspire à nouveau, on monte la poitrine vers le menton, on expire, le ventre se rentre et on redescend le bassin au sol. Une inspiration, une expiration pour laisser le temps à la colonne de se retrouver au sol. Et puis on va pouvoir enchaîner avec le deuxième pont. On pose les pieds au sol. Prochaine inspiration, on pousse sur les jambes et on monte en petit pont. 3 respirations ici. Pensez bien à pousser sur vos pieds, à ne pas laisser les genoux s'écarter. On inspire longuement, on expire profondément. Et puis, prochaine inspiration. On va ramener le pied droit un petit peu au centre si vous souhaitez lever la jambe. Puis un petit peu vers soi. Et c'est parti. On a 3 respirations. Poussez bien sur cette jambe droite. Poussez. Essayez de ne pas avoir de contraction. Souvenez-vous, la différence entre faire un effort et lutter, serrer les fesses, les abdos, tout ce qu'il faut, mais pas le cou, pas la mâchoire. Ça ne vous aide pas. On inspire, on pousse vers le ciel, on expire. Le pied redescend au sol. Un dernier peu, on inspire, on se gonfle la poitrine vers le ciel, on expire, le ventre se rentre et on atterrit au sol. Longue inspiration ici, un gros soupir. On sépare les pieds de la taille du tapis, on laisse tomber les genoux l'un contre l'autre. Vous avez 1 ou 2 respirations ici. Et puis, ce que vous allez faire, c'est que vous allez à nouveau séparer les genoux, et vous allez pousser sur les coudes pour vous retrouver à plat coude, les genoux vers le ciel, et vous allez simplement les bouger de gauche à droite. Allez-y, prenez votre temps, essayez de sentir le bassin qui roule. Une inspiration où on va à nouveau pousser sur les coudes pour étirer un petit peu l'arrière des triceps. Et à l'expiration, le ventre va retomber vers la colonne vertébrale. La colonne retombe au tapis. Les jambes s'allongent sur le tapis. Alléluia. Étendez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Fermez les yeux et profitez de quelques instants pour laisser votre corps absorber la pratique. Essayez de relâcher la mâchoire, petit espace entre les sourcils. Vraiment laissez votre corps se relâcher, profitez d'un moment sans bouger. On a beaucoup bougé ce soir. Laissez la respiration aller, le corps. Prenez un dernier petit instant pour enregistrer le ressenti. Commencez à bouger légèrement le bout des doigts, le bout des pieds. À venir réveiller votre corps avec des petits mouvements. Peut-être retrouver les genoux vers la poitrine. Basculez sur le côté. Et venir vous asseoir avec peu de mouvement, sans vous précipiter, sans lutte. Les mains sur la poitrine.
l'inspiration pour clore cette séance et à l'expiration, un grand sentiment de gratitude pour votre pratique, pour l'avoir partagé avec les autres et surtout avec moi. Merci, mesdames. À la semaine prochaine.